Coucou tout le monde, j'espère que je vous ai pas trop manqué. J'ai pris un petit peu de temps pour moi parce que j'étais un petit peu fatiguée. Donc voilà, je reviens avec une vidéo un petit peu particulière mais qui me tient un petit peu à cœur. C'est sur les pierres qui vont nous permettre de développer nos dons. En fonction des pierres, enfin bon, je vous explique ça tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant tout? Il va sans dire que ce sont des pierres qui sont prédestinées à développer ou à aider des personnes bloquées, mais qui ont quand même certaines capacités. Si vous n'êtes pas fait pour ça, la pierre n'est pas magique. C'est pas parce que vous allez vous appliquer une pierre sur le troisième œil que d'un coup vous allez voir, enfin, on va avoir des visions. Hein, on va dire ça comme ça. Donc je vais commencer par toutes les petites pierres qui nous permettent de communiquer plus facilement. Voilà, on va commencer comme ça. Je vais pas revenir, alors évidemment, la sélénite, mais j'ai déjà fait une grosse vidéo dessus, donc je vais pas revenir dessus. Le cristal de roche, évidemment, pour tout ce qui est clairvoyance. Voilà, ça comme ça, c'est fait. On n'oublie pas, elles sont là, mais bon, là, j'en reparle pas. Et là, je vais m'intéresser à l'angélite. L'angélite. Petite pierre bleue, magnifique, qui a un effet calmant, apaisant. Elle facilite la communication aussi. Hein, c'est autre part, mais bon. La communication avec les autres et la communication avec vos guides spirituels. Les anges, en fonction d'avec qui vous communiquez. Elle va rendre la chose plus simple. Voilà, on va dire les choses simplement. Évidemment, en fonction de chacun, la communication sera différente. Elle peut être voilà, auditive, visuelle, il y en a certains, ça va être dans les rêves, d'autres dans l'appréciation, dans le ressenti. Voilà, donc en fonction, ça dépend. C'est magique, c'est sympa, et elle a un nom magnifique, l'angélite. Donc voilà, pour cette petite pierre-là. Je vais ensuite vous parler des pierres qui sont peut-être plus pour le voyage astral. Voilà, qui sont réputées en tout cas pour pratiquer le voyage astral. Le voyage astral, c'est quoi simplement pour ceux qui ne connaissent pas, quoique si vous regardez cette vidéo particulière, c'est quand vous y intéressez un minimum. Simplement, c'est la dissociation entre votre corps physique et votre âme. Hein, donc la possibilité de dissocier les deux et de voyager tranquillement dessus. Voilà, voilà. Donc là-dessus, on va avoir la coveline. La coveline, c'est ça. Je l'ai en pendentif là. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Après en pierre, c'est comme ça. Ça fait un peu bleu essence. Alors, je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais ça a un côté un petit peu bleu essence. Un peu comme si on arrachait des petites couches. Voilà. Donc cette pierre, elle stimule forcément énormément le troisième œil et elle favorise le voyage astral. À savoir que c'est quand même une pierre assez puissante pour les gens très réceptifs, utilisée dans un endroit calme quand même. Hein. Sinon ça peut provoquer des choses. Voilà, voilà. Et dans le même esprit, nous avons la chiastolite. Alors, je m'étais juré d'essayer de ne pas rigoler quand je ferai la vidéo, mais bon, le nom me fait trop rire, donc voilà. Elle est super jolie. Elles ont toute une croix dessinée, pardon, comme ça. Voilà. Voilà. Alors elle fait pas mal de choses, donc je pense qu'un jour je vous referai une vidéo particulière là-dessus, mais officiellement, elle serait un portail donc hein, pour le voyage spirituel et le voyage astral. Hein, donc en méditation, elle sert de portail. Voilà. Je fais une parenthèse pour tous ceux qui pratiquent les voyages astrales lors de méditation, etc. ou qui ont envie de tester. N'oubliez surtout pas votre pierre d'ancrage au niveau des chevilles, enfin au niveau des pieds. Hein, quand vous faites ce genre de... voilà, bon, j'en reparle là, juste après, mais n'oubliez pas. Après j'en ai des petites chéries parce que moi je les utilise les pierres et je les ressens. Et il y en a qui sont quand même, faut dire, plus ou moins fortes. Et là je vais arriver sur ma petite pierre chérie.
la Dreamstone. Alors, elle ressemble pas à grand chose, vous allez me dire. Ça a l'air d'être un caillou. Voilà. Et pourtant, je vous assure qu'elle est très puissante dès qu'on la tient en main. C'est voilà, il y a des demoiselles d'ailleurs qui pourront confirmer si elles voient cette vidéo, qui sont venues tester plusieurs pierres et qui ont dit que dès qu'elles le ressentaient en main, c'est quelque chose. Donc cette pierre-là, la Dreamstone, elle est aussi appelée la Prophecy Stone. J'avais un petit bug, excusez-moi. C'est une pierre extrêmement rare qui a été découverte très récemment, donc en 97. Pour l'instant, on n'en a trouvé qu'un seul gisement. J'espère qu'ils en trouveront un autre parce qu'elle est assez magique. Voilà, hein, donc celle-ci nous permet d'avoir des rêves, des beaux rêves extraordinaires, parfois prémonitoires. En tout cas, elle nous emmène lors de notre sommeil loin. Voilà. Je vais rester un petit peu sur les rêves et je vais vous parler, tac, 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 de la pierre de lune noire. Alors, je prends juste un petit peu. Voilà, je sais pas si on la voit bien. Elle a des reflets super sympas. Elle est super jolie cette pierre. Et donc elle développe l'intuition hein, d'un point de vue général. Elle va être plus au niveau de la clairvoyance. Là pour le coup, elle va plus développer la clairvoyance. Et elle favorise également les rêves prémonitoires. C'est pour ça que je vous en parle en même temps que la Dreamstone. Voilà, donc ça c'est la pierre de lune noire. Je ferai également une vidéo pardon, sur cette pierre parce qu'elle a évidemment plein d'autres vertus très intéressantes. Voilà. Alors ensuite je vais vous parler d'une pierre qui est peut-être un petit peu plus controversée. En tout cas moi je la ressens pas. C'est ce qu'on appelle la Shiva Lingam. Alors c'est une pierre sacrée en Inde. Voilà. Qui se trouve au fond, qu'on trouve au fond d'une rivière sacrée en Inde, donc d'où le caractère tout particulier de cette Shiva. D'ailleurs, elle porte le nom de la déesse. Donc elle est censée être un accumulateur d'énergie hein, et active effectivement toujours énormément le troisième œil. Voilà. Bon, après, je pense honnêtement qu'elle est peut-être un petit peu moins forte. C'est-à-dire que pour les gens qui débutent, ou voilà, c'est peut-être une pierre d'adaptation qui est pas mal. En tout cas, de mon ressenti. Après, il va évidemment que chacun ressent chaque pierre différemment en fonction de lui-même. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire, il y en a des bien, il y en a des pas bien. Je parle de puissance et de... Voilà. Donc ensuite, je vais vous parler de l'obsidienne. Je vais me servir de cette pierre comme transition, car il y en a plusieurs, des obsidiennes. Et elles servent pour certaines quand même à activer le troisième œil, en plus de tout l'aspect protection nécessaire quand on fait tout ça. Alors, ma petite chérie, comme beaucoup je pense, c'est celle-ci. L'obsidienne œil céleste. Alors je ne sais pas si vous voyez bien l'œil à l'intérieur, regardez bien en fonction des reflets, regardez bien à l'intérieur, vous avez comme un œil. Alors cette obsidienne œil céleste, c'est une pierre assez rare et c'est également la plus puissante au niveau de la protection des énergies négatives, notamment de l'invisible bien évidemment. Tout comme la spinelle noire par exemple qui va agir comme protection contre les ténèbres, hein, on va appeler les choses comme elles doivent être appelées, puisque nous sommes en petit comité sur cette vidéo. Voilà, donc cette pierre va servir non seulement à développer votre troisième œil, mais également à vous protéger. C'est une protection puissante et elle est superbe. Alors, on a également l'obsidienne larme d'Apache. Voilà, donc elle est noire, hein, avec quelques petites
Voilà, alors ça c'est l'obsidienne larme d'Apache. Elle va avoir les mêmes propriétés que les obsidiennes noires ou même célestes du coup pour le coup, parce qu'elle va permettre... Alors pour la petite histoire, on dit qu'on trouve une obsidienne larme d'Apache à chaque endroit où il y a un Apache qui est décédé. Et pourquoi larme d'Apache? Parce que elles sont censées représenter les larmes des femmes Apaches qui ont perdu leur compagnon. Alors pour les petites anecdotes, parce que celle-là je vous en reparlerai pas autrement, donc je vais faire un petit peu plus long. C'est une pierre qui porte bonheur. On dit que normalement quand on a une pierre, une obsidienne larme d'Apache, et ben on pleure plus. Voilà. Tout simplement, c'est magique. Et elle permettrait donc d'avoir des visions du passé comme de l'avenir. Voilà. Donc pour l'obsidienne larme d'Apache. Après, on va partir sur des protections pures qui sont nécessaires quand on fait tout ça. Hein. La tourmaline, je vous en parle, hein, c'est la tourmaline que tout le monde connaît. Donc la tourmaline. Je vais vous parler de la tectite aussi, parce que j'ai un petit peu oublié. Et alors, ça, voilà. En plus de vous servir de... Alors la tectite est également très en main et très chargée. La petite histoire de la tectite, c'est qu'elle aurait... enfin, elle aurait pas, elle est... elle provient, en fait, quand il y a une météorite, alors on va faire, la météorite tombe sur la Terre, enfin un gros... Du coup, il y a plein de roches, il y a plein de choses qui sont envoyées là, de l'autre côté de l'atmosphère, donc qui passent par le cosmos, et qui redescendent, et qui tombent sous Terre, et ça donne des tectites. Donc, elles sont chargées de l'énergie du cosmos, tout simplement. Hein. Elles y ont été, elles sont revenues, et ça se ressent vraiment au toucher. C'est pareil, j'en ai quelques-unes qui peuvent en témoigner. Voilà. Elle va servir également comme la tourmaline et comme toutes les pierres noires un peu comme ça, anti-ondes électromagnétiques, donc c'est pas mal aussi. Et le lâcher prise. Voilà. Donc c'est une pierre d'ancrage aussi. Voilà la tectite. J'avais oublié de s'en parler. Et donc pour finir, je vais finir donc par toutes les pierres de protection pure, de protection évidemment contre les énergies négatives, contre les énergies invisibles. Donc on est toujours donc l'obsidienne noire, hein, en dessous les autres obsidiennes, on a l'obsidienne noire qui est quand même une des pierres les plus puissantes à ce niveau-là, la spinelle noire, hein, qui est vraiment spécialisée pour repousser les ténèbres. La tourmaline, bien évidemment, notre bonne vieille tourmaline noire, bien évidemment. C'est vrai qu'en général, les pierres de protection sont noires. Hein, donc, c'est pour ça que je ne vous les montre pas toutes, parce que finalement, à part quand on le sait, visuellement, voilà, il n'y a pas tellement de différence. Hein, je vous montre 4 pierres noires. Voilà. Mais, donc en général, c'est ça. Pour recharger toutes ces pierres ou les purifier, la plupart sur un mat quartz, les purifications, là je vais conseiller plutôt quand même avec de l'encens ou de la sauge blanche, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont fragiles, et quand on utilise des brutes, l'eau c'est pas recommandé. Donc voilà, sachez qu'on peut aussi, on m'a posé la question, alors on peut aussi purifier ces pierres avec de l'encens ou de la sauge blanche, c'est mieux. Voilà, et pour les recharger, la mat quartz, c'est toujours pareil. Voilà, voilà. Je sais qu'il y a on a certaines pierres qu'on n'a pas besoin de recharger. Après, en tout cas pas à chaque utilisation. Je le conseille quand même de le faire quelques fois, histoire qu'elles perdent quand même pas de leur puissance. Voilà, il y a quand même un moment où, comme tout, ça s'épuise. Donc leur mettre un petit coup de batterie, c'est pas mal. Voilà, voilà. Bah écoutez, je sais pas encore ce que je vous prépare, ni pour quand. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.